Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bon, c'est vrai, j'ai pas donné du contenu il y a de cela, je crois, 3 semaines. Bon, c'était les fêtes. Et quand il s'agit des fêtes, il y a les vacances. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler de comment devenir graphiste en 2024. Et premièrement, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une grosse annonce à vous faire. Pour ceux qui me suivent depuis le premier jour, je vous rappelle que ma toute première vidéo parlait de comment devenir graphiste en 2023. C'est vrai, cette vidéo était un peu... Bon, elle était ma première vidéo. Mais avec le temps, nous avons évolué. Le setup a évolué et je prévois de faire beaucoup de choses en 2024. Mais patience. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Alex Landrin, designer graphique, spécialiste en logo design et UI UX design. Tu es débutant en design graphique et que pourquoi pas tu aimerais partager ton expérience, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et ouais, fais partie de la famille. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je pratique cette passion. Je ne l'ai pas appris dans une école de design, je l'ai appris tout seul. J'ai passé des mois et des mois à regarder des vidéos YouTube, à suivre des formations, à participer à des challenges offerts par la compagnie Adobe et ouais, avec le temps, j'ai évolué. Alors si tu veux devenir designer graphique ou tu veux augmenter tes compétences en 2024, le premier conseil que j'aimerais te donner est de prendre ce domaine comme une passion. Vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que le design graphique et connaître ses principes fondamentaux. Le design graphique est la combinaison de plusieurs éléments tels que les images, les couleurs, la typographie, qui nous permet de communiquer un message bien précis. Et tous ces éléments-là font partie des principes du design graphique. Alors si tu les maîtrises, tu seras un god dans ce domaine-là. Le prochain conseil est de s'inspirer. Alors, pour être créatif, il faut s'inspirer des autres. Il y a des tonnes de sites web qui existent comme Behance, Dribbble, Instagram, Award, où tu pourras t'inspirer et pouvoir donner du bon rendu. Mais attention, il y a une différence entre copier et s'inspirer. Alors ne pas copier la réalisation de quelqu'un en t'inspirant, ça te permettra d'être plus créatif. Et la créativité, ça se travaille. Le prochain conseil que je vais vous donner est de trouver sa niche. Alors, le design graphique est tellement vaste. Alors, dans cela, nous avons le logo design, le packaging design, le motion design, le type design, la 3D design et plein d'autres. Alors, il est tellement facile de ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire. Et beaucoup de débutants tombent dans ce piège-là. Dans mon cas personnel, c'était le cas. Alors, au fil du temps, je me suis rendu compte que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais depuis que je me suis spécialisé dans le logo design, tout est allé très facilement. Avec cela, j'ai beaucoup plus vite évolué et c'est exactement ça que je veux de vous. Se spécialiser tout d'abord dans un domaine très précis. Après cela, libre à vous de choisir ou de toucher n'importe quel domaine. Le prochain gros point sur lequel on va parler est d'avoir un portfolio. Alors, ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est l'un des principes le plus important à connaître si tu veux être designer graphique. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, un portfolio est très important pour un designer graphique. Il vous permet d'avoir un aspect de professionnalisme et de confiance envers votre client. Votre portfolio peut être sur vos réseaux sociaux, sur un site créatif ou sur votre propre site web, mais pas sur un document PDF. Si vous n'avez pas de projet disponible pour votre portfolio, ne vous inquiétez pas, il y a des sites qui existent pour pouvoir faire des projets fictifs comme Fake Clients ou CodeBrief. Cela vous permettra non seulement de réaliser des projets, mais aussi vous permettra de vous exercer en tant que designer graphique. Le prochain conseil est la répétition. Le design graphique est une question de créativité. Et quand on parle de créativité, on parle de répétition. Alors il y a un proverbe qui dit « à force de forger, on devient forgeron ». N'hésitez surtout pas à vous challenger chaque jour, à créer, peu importe si vous avez de l'inspiration ou pas. Cela vous permettra d'augmenter vos compétences et la créativité viendra. Au cas contraire, si vous n'êtes pas créatif, cela sera un très gros problème. Alors le prochain conseil est d'avoir un mentor. Un mentor est comme un encadreur, un professeur ou un tuteur. Il vous permettra non seulement de vite évoluer, mais aussi il vous recadrera si vous êtes à l'encontre de certains principes dans ce domaine-là. C'est exactement comme dans l'université, vous avez automatiquement besoin d'un professeur pour évoluer vite dans une matière. Voilà, j'espère que mes conseils vont vous aider et vous permettra d'être graphiste en 2024. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour la grosse annonce. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.